Bonjour professeur, merci de nous faire l'honneur de participer à cette série de vidéos dans le cadre du mois Perle, du mois de sensibilisation au cancer du poumon. Avant de vous poser plusieurs questions, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Afshin Ganji. Je suis professeur de radiologie interventionnelle aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à King's College à Londres. Et voilà, depuis une vingtaine d'années, j'exerce ce métier de radiologue interventionnel comme professeur des universités. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de personnes ont déjà passé un examen de radiologie dit standard, une radiologie du poignet, parfois une IRM, un scanner ou une échographie. Ça serait gentil de nous expliquer ce qu'est la radiologie interventionnelle. C'est une excellente question. Effectivement, le grand public ne sait pas du tout ce que c'est souvent la radiologie interventionnelle s'ils ne sont pas passés dedans. En fait, la radiologie interventionnelle, c'est une technique d'opération. Toutes les interventions et les opérations réalisées sous contrôle de l'imagerie poussée. Ça veut dire c'est un radiologue qui s'est spécialisé dans ces interventions. Donc, on a fait une formation de radiologue pour être habitué à faire des diagnostics très précises. D'abord, ça, il faut connaître l'imagerie de manière parfaite, poser le diagnostic et ensuite faire les traitements et les opérations sous contrôle de l'image. Ça veut dire que les instruments sont introduits à travers la peau ou à travers les vaisseaux directement sous contrôle d'imagerie de manière très précise. Donc, c'est ça qui s'appelle la radiologie interventionnelle. Donc, si j'ai bien compris, la radiologie interventionnelle, c'est l'utilisation des modalités de radiologie, scanner, IRM, échographie, et en plus, par l'utilisation d'outils comme une aiguille, cela permettrait de compléter le diagnostic et parfois de rentrer dans un volet curatif. C'est bien ça. Absolument, absolument curative ou palliative ou diagnostic. Comme vous l'avez dit, il y a aussi la voie artérielle, hein. N'oublions pas aussi la voie artérielle par laquelle on peut délivrer des médicaments, faire des embolisations. Euh, c'est très complet en fait dans l'intervention. C'est une spécialité qui est très en vogue sur le plan où, par exemple, aux États-Unis, c'est une spécialité complètement à part, comme la chirurgie. C'est une radiologie interventionnelle et effectivement, le nombre d'internes et de gens qui font ça augmente de manière très nette. Et il faut savoir que le manque de radiologues interventionnels, c'est énorme dans tout le monde entier. C'est l'une des spécialités les plus demandées actuellement. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, l'on sait que le cancer du poumon est souvent diagnostiqué malheureusement à un stade avancé, à un stade dit métastatique. En quoi la radiologie interventionnelle pourrait permettre d'aider dans le traitement de ce cancer? Alors, il y a plusieurs procédures. C'est que quand on découvre les cancers du poumon, d'abord, on fait un bilan pour être sûr que le cancer est limité au poumon, il y a de l'adénopathie ou des métastases. À partir du moment que le cancer est focal, où nous avons le choix entre plusieurs modalités de traitement, on a trouvé une tumeur, soit c'est chirurgicalement, il faut l'enlever, soit il faut faire de la radiothérapie, par la radiothérapie, soit par la radiologie interventionnelle. On parle du cancer du poumon directement pulmonaire, sans parler des métastases. Une fois qu'on a choisi, selon les modalités, c'est des réunions multidisciplinaires, on s'assoit tous ensemble. Comme je disais, la radiologie interventionnelle, aujourd'hui en cancérologie, c'est le quatrième pilier. On a l'oncologie classique, qui est tout ce qui est médicamenteux, immunothérapie ou tous les traitements qu'il y a. On a la radiothérapie, on a la chirurgie, on a la radiologie interventionnelle. Ces quatre piliers sont essentiels dans le traitement des malades et chacun à sa place, et des fois même ensemble. C'est important. Une fois qu'on a choisi le thérapeutique, ça c'est pour le cancer local, on peut détruire la tumeur soit par le chaud, soit par le froid. Ça veut dire détruire la tumeur en le chauffant, en dépassant 55 degrés par les techniques de radiofréquence, micro-ondes ou autres, ou le congeler à moins 40 degrés pour le détruire. Ça, c'est la technique de radiologie interventionnelle focale. Une fois que le patient est métastatique par malheur, on peut aussi agir sur les métastases. En dehors des métastases cérébrales, tous les autres métastases, que ce soit hépatiques, surrénaliennes, osseuses ou pulmonaires même, on a des techniques qui pourront aussi agir sur cela si c'est là nécessaire. Par exemple, pour une métastase vertébrale, une destruction du corps vertébral qui peut être douloureuse ou qui commence à s'étendre, on peut venir agir sur la métastase, la détruire, la bloquer et ensuite la consolider pour que le patient puisse reprendre une vie normale et une qualité de vie, soit dans un cadre palliatif, soit dans le cadre où, par exemple, les métastases sont post-métastatiques, ça veut dire moins de 3 à 5 métastases, guérir le patient par ces techniques. Ce n'est pas toujours possible, mais ça rentre encore une fois, comme je disais,
associées à la radiothérapie, à la chirurgie, à la chimiothérapie ou Hmm. l'immunothérapie. Toutes ces techniques se combinant, aujourd'hui, nous avons fait des progrès énormes dans la qualité de vie de ces patients et prolongation de leur survie. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire si la radiologie, comme d'autres spécialités de la médecine, évolue aussi par ses moyens, ses techniques? Ça, c'est une excellente question. Effectivement, la radiologie interventionnelle ces dernières années, c'est l'une des spécialités qui a le plus progressé grâce aux techniques d'imagerie et surtout grâce à tous les techniques qui sont venues se greffer, en particulier dans le traitement. Vous savez, on avait commencé au départ par le laser, on ne chauffait que par le laser. Ensuite, on a eu les radiofréquences pour détruire les tumeurs. Ensuite, on a eu les micro-ondes. Ensuite, on a eu les électroporations. Ensuite, on a eu les ultrasons focalisés et ça évolue de jour en jour. Vu que la technique d'imagerie est tellement précise qu'il peut montrer la température aujourd'hui, c'est devenu quand même énorme et ça bouge toujours. Il y a, par exemple, juste par exemple, une nouvelle technique que nous utilisons qui est en fait nouveau dans le domaine de la radiologie interventionnelle, mais pas complètement nouveau, c'est l'électrochimiothérapie. L'électrochimiothérapie, c'est une technique qui est nouvelle, qui ne prend pas le chaud ni le froid. Par contre, c'est une technique qui permet d'ouvrir les membranes cellulaires. C'est une électropération réversible, on appelle ça. On passe un courant électrique qui ouvre les membranes cellulaires, qui le rend perméable à certains traitements. Donc, cette électrochimiothérapie dans les cancers, en particulier du rachis, où il y a une extension dans le canal ou autour des nerfs, on met des électrodes de chaque côté de la tumeur. 8 minutes avant de passer les courants, une fois que les électrodes sont posés, on passe une chimiothérapie qui rentre normalement pas dans les cellules parce que le molécule est assez rose. On ouvre les cellules par ce courant électrique et pendant le demi-heure que les membranes sont ouvertes, ces chimiothérapies peuvent pénétrer que dans les cellules qu'on a ouvertes. C'est très prometteur dans certains cas. C'est pas un miracle, mais il y a des belles indications. Donc, encore une fois, une évolution récente qui nous donne de l'espoir de traiter et pousser plus loin encore le traitement de ces patients qui ont des métastases. Merci beaucoup, professeur. Ça veut dire que la radiologie interventionnelle va permettre, au même titre que la chimiothérapie par voie intraveineuse, où on sait que le produit diffuse dans tout le corps, là, l'utilisation sera complètement localisée pour éviter tous les effets secondaires, en tout cas dans le traitement des métastases du cancer. C'est bien ça. Absolument, absolument. En fait, on appelle ça en anglais le drug delivery, c'est la délivrance du médicament de manière précise à un endroit précis. On l'emmenait par les cathéters, par exemple, dans les radio ou chimio-embolisations. On emmène les produits radioactifs, les produits chimiques dans l'artère qui nourrit la tumeur. Ici, par une technique physique, on ouvre la barrière que aux endroits où on veut que les grosses molécules rentrent. Donc, on délivre de manière très précise le médicament où on veut qu'il rentre. C'est un médicament qui est assez toxique. Donc, dès que ça rentre dans la cellule, ça va condamner la cellule, mais ça ne va pas agir sur tout le corps comme vous l'avez précisé. On espère que dans quelques temps, le dépistage du cancer du poumon, le dépistage organisé sera mis en place. En quoi la radiologie interventionnelle, en quoi votre pratique va être impactée par cette mise en place? Vous avez raison, la détection des gens à risque, ça veut dire on ne va pas faire ça chez tout le monde. Les gens qui ont des risques, que ce soit génétique ou que ce soit par des expositions, peuvent avoir des détections systématiques le moins invasives possible. On ne va pas faire un PET scanner à tout le monde. D'abord, c'est coûteux et deuxièmement, c'est irradiant. Il faut qu'on trouve une technique qui est actuellement le mieux qu'on a, c'est le scanner low dose, ça veut dire peu irradiant chez les gens qui ont des risques. Alors, qu'est-ce que ça va nous changer? On va faire face enfin à des tumeurs de plus petite taille. Et vous savez que la taille est importante dans l'extension du cancer. Et surtout, il ne faut pas oublier, tous les cancers ne sont pas les mêmes. En dehors de l'histologie, aussi l'agressivité de chaque cancer. Donc, plus on les trouve tôt, plus on a de chances de guérison. Donc, c'est important de faire face. Et n'oublions pas autre chose, c'est que tous les cancers, une fois qu'ils sont détectés, ont besoin de biopsie. Et ça, c'est notre job. Dès que vous voyez un nodule suspect, on nous demande de faire une histologie pour prouver quel cancer c'est. Et surtout, vu l'évolution actuelle de la cancérologie, on peut effectivement, en faisant des biopsies, voir s'ils vont répondre à tel traitement et choisir un traitement adapté à chaque cancer. Ça, c'est aussi quelque chose qui a énormément explosé. Le nombre de biopsies percutanées que nous faisons augmente tous les jours. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.